rappeler. C'est de même qu'on fait du rock, les boys! Oh my God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the Procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Bon, tout à l'heure, j'étais énervé, ben raide, j'étais en train de frémer mon mur de cabanon, puis je voulais filmer un segment tronçonneuse. Fait que j'étais allé chercher ma tronçonneuse chez nous sur l'heure du midi, puis j'étais comme parfait, je vais montrer ça dans mon vidéo, tu sais, comment utiliser une tronçonneuse sur le chantier, parce que ça va super bien pour couper les ouvertures dans genre les aspenettes, là, dans les ouvertures de portes et ces choses-là. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'un des menuisiers qui travaillait ici, avant que je commence, il m'a rappeler que j'ai besoin de mettre une visière quand j'utilise une tronçonneuse et des protèges comme jambes. Chose que je n'avais pas sur moi. Ça a été un esti de turn-off, vraiment un péteux de party, mais je n'ai pas procédé à enregistrer, à couper tout ça avec ma tronçonneuse parce que ça ne respecterait pas les règles de la CNESST et évidemment, croyez-moi, on est watché ici au Québec puis je voudrais pas m'incriminer sur mon propre channel YouTube. Alors, je n'ai pas utilisé ma tronçonneuse. J'ai fait tout ça au ciseau puis au marteau. Puis c'est tout ce que vous devez savoir. Donc c'est ça, malheureusement le segment tronçonneuse sera pour une autre fois. Pour le monde qui écoute et qui ne sont pas des menuisiers, dans le fond, l'outil numéro 1 d'un menuisier, c'est une tronçonneuse. C'est ça qui va le plus vite, puis nous autres sites, on n'a pas le temps de niaiser. Allez boys, un petit coucou pour la vidéo. Chris, pas plus d'enthousiasme que ça. Yeah! Alright, yes sir! Là, les gars sont où, là, les petits gars de finition, là? Ah, eux autres! What's up? Yes sir! Yes sir! Tout le monde voulait être dans la vidéo aujourd'hui. Fait que là, on est lundi. Ça, c'est terminé, un logement terminé déjà. Nous autres, on est en train de faire le cabanon à Chainsaw. Je vais retourner vous montrer ça. Je n'ai pas utilisé ma tronçonneuse. What's up guys? Donc cette semaine, c'est la semaine cabanon au 8plex. Alors le cabanon, c'est moi-même qui le fais avec mon apprenti qui me donne un coup de main. Pourquoi? Parce que je l'ai pas mis dans le contrat des menuisiers. Je sais pas pourquoi, sérieux. Je commence, pour vrai, aujourd'hui, je le regrettais. Tu sais, oui, c'est le fun de faire de la charpente. Il fait beau, garde. C'est une belle job. C'est de la job, tu sais, quand même facile. Mais c'est juste que tabarouette, je travaille puis j'ai le téléphone qui sonne constamment, 45 appels à faire, plein d'affaires, puis j'ai l'impression que dès que je passe genre une coupe d'heure là-dessus, j'ai l'impression que je suis tellement en retard sur mes courriels, etc. Mais bref, on prend le temps, puis en plus de ça, je suis en train de former mon apprenti qui commence, sérieux, que il va devenir excellent, là, genre il est vraiment travaillant, mais pour vrai, il commence, puis il faut vraiment que je le check. Fait que ça, c'est le résultat en 2 jours. Tu sais, 2 demi-journées, je vous dirais. Là, c'était pas des journées pleines à cause des rendez-vous, blablabla, la dalle de béton ce matin, tout ça. Fait qu'on a 2 murs de fête, puis on a commencé une coupe de solives. Comment t'appelles ça? Des rafters? Comment t'appelles ça en français? Des rafters, des solives, des fermes de toit, non, c'est quoi le mot tabarouette? C'est des rafters en anglais, mais c'est des chevrons. On a mis les chevrons. Fait qu'on on a mis une partie des chevrons, il en reste une coupe à faire. Fait que c'est ça. Là, prochaine étape, mettre le plywood sur le toit, finir les 2 murs qui manquent, faire les divisions à l'intérieur, installer les portes. Fait que pour vrai, il en reste pas mal. Ça va être un puppet challenge parce que demain, je suis pas là. Fait que je vais juste avoir la journée de jeudi et vendredi pour tout finir. Puis en plus, vendredi, il faut que j'aille faire un autre petit job-in ailleurs. Donc, que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Fait que c'est ça. C'est le petit défi cabanon. Mais pour vrai, il faut que ça se finisse parce que ce projet-ci, là, on livre ça dans 8 jours. Il reste 8 jours ouvrables avant que les locataires arrivent. C'est un peu débile. C'est vraiment un peu débile, mais on va l'avoir. En tout cas, l'intérieur, ça va être correct. Mes femmes de ménage commencent. En tout cas, mes plombiers sont là. Bref, vous le savez. Là, il y a tout le temps 45 personnes ici.
on va l'avoir comme d'habitude. Mais mettons que l'extérieur, il faudrait faire un petit clean-up parce que en ce moment, ça fait quand même dur. Fait que there you go, c'est le challenge de la semaine. Le challenge cabanon est officiellement commencé. Il a commencé hier matin, mais pour la vidéo, il commence live. Vous allez voir à la fin du vidéo si je réussis ma mission cabanon à suivre. Ah, les joies de l'hiver. Pelleter de la glace, un 20 avril, quel plaisir. Bon matin la gang. Ah, lui je pense qu'il vient de manquer... Je pense que ça c'était notre pompe à béton qui vient de manquer le chemin. Bon matin la gang. Alors, je suis présentement en train de déglacer mon fond pour couler ma dalle de béton parce que, bien entendu, il y a eu de l'eau à moins 8 degrés, qu'est-ce que ça fait? Ça devient de la glace, puis de la glace, c'est pas bon pour couler du béton. Fait que, petit job de déglaçage, une petite dernière, un 21 avril, ça fait plaisir. Fait que je prends le temps de déglacer ça. Les gars s'en viennent pour 7h30 et on va finalement, couler cette dalle de béton pour qu'on puisse donner vie à ce magnifique 4plex qu'il va y avoir ici. Alright. Fait que ça, tu vois, c'est toute de la glace qu'il faut que j'enlève avant de couler le béton. On peut pas couler sur de la glace, fait que, hein? J'ai joué au hockey quand j'étais jeune, fait que ça me fait pas peur une patinoire. Quand je fais ça, je fais bien attention de ne pas péter le polythène. C'est pour ça que je me suis pris une petite pelle, là, parfaite pour cette job-là. Ah! Putain, mon esti de glace de marde! Putain, mon esti d'hiver! Tu vois, man? Tu vois, c'est quoi ça? Ça, c'est de la crise de glace, puis on était écœurés, man! On était écœurés! Bon, ben ici, c'est parti. Fait que ma job est faite. J'ai passé un petit coup de blower, ça a fait du bien, c'est tout clean. Fait que les gars font ça. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Et on a de la job à aller faire au Replex sur notre cabanon. Fait qu'on retourne là-bas. Let's go! Alright, vendredi matin, dernière journée pour finir l'objectif cabanon. Présentement, niveau cabanon, tous les chevrons sont installés. J'ai commencé le plywood. On a fait ça un petit peu hier après-midi. En fait, la date, on a fait comme 3 demi-journées sur le cabanon. Puis je pense qu'aujourd'hui, si on donne un petit coup, on va réussir. Par contre, il faut que j'aille à Bromont pour vous montrer un nouveau projet. Projet spécial que je vais aller vous montrer dans quelques instants sur la vidéo. Fait que j'ai une petite job à faire là. Je vous laisse regarder ça tout à l'heure. Là, ici pour le cabanon, il nous reste là, à finir le plywood, aligner ça, que ça soit droit, notre fascia soit droit, faire les murs sur le côté, les murs de division. J'ai pas reçu mes portes, fait qu'ils seront pas faites, mais si je suis capable de tout fermer ça aujourd'hui, je vais être bien content. Sinon, ce matin, c'est paisible sur le chantier, c'est serein. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, ça a fait du bien. Sérieux, hier, c'était une maudite grosse journée. On a eu nos comptoirs. Tous les comptoirs sont installés dans les 8 logements. Il y avait aussi tous les gars de ventilation. Il y était 4 gars, il y avait 3-4 plombiers, les gars de revêtement. C'était le bordel. Là. Aujourd'hui, on a juste comme 2 gars de revêtement, 2 plombiers, ma gang à moi. Puis je pense que c'est tout. Mes peintres. Ah, mes peintres, mais les peintres, ils font pas de bruit. On sait même pas qu'ils sont là, les peintres. Fait que... je les oublie tout le temps.
tellement ils sont pas dérangeants. Fait que là, c'est le fun. Un petit matin de même, là, c'est quand même tranquille. Jusqu'à temps que les plombiers startent leur musique de malade mental, là, mais regardez-moi ça. Fait que le comptoir installé ici. Ils ont-tu fait la plomberie dans cette unité-là? Oui. Plomberie toute faite. Attends, on va vous montrer ça. Boum, bien installé. Plomberie ici. Fait que sérieux, douche. Tout ce qui reste dans les unités, c'est genre installer les poignées, faire un ménage, ce genre de choses-là. Puis tout est terminé en dedans. À l'extérieur, aujourd'hui, on fait aussi un gros ménage, là. J'ai commandé un nouveau container. On va faire un clean-up en avant. Fait que there you go, j'embarque sur le projet Cabanon, puis je vous donne un update tout à l'heure. OK, on est à Bromont sur un petit contrat de réno que j'ai pris avec des clients à Bromont. C'est pour une extension de maison, mais checkez ça. C'est une extension de maison. Ben, c'est une extension de sous-sol, en fait. Fait que ici, on se trouve à avoir une extension comme une maison là, qui continue, puis on est présentement sur des sonotubes. Fait que ici, on voit le sonotube. Nous, ce qu'on s'apprête à faire, c'est faire une vraie fondation en dessous ici, puis pour connecter la nouvelle fondation au sous-sol pour créer comme une nouvelle pièce dans le sous-sol. Fait que là, ce qu'on vient de terminer de faire, dans le fond, on a excavé une portion, mais avant d'excaver autour du sonotube, parce qu'on s'entend, c'est quand même la terre autour qui donne une stabilité, malgré le fait qu'il y a tout le poids de la bâtisse dessus. Moi, je suis venu mettre ça pour renforcer la structure. Fait que c'est comme un méga équerre. On est appuyé dans le beam en avant ici. Fait qu'ici, il y avait le beam qui était là. On est venu s'appuyer comme ça dessus. On a mis une croix aussi pour tout renforcer ça. Puis on est venu s'accoter dans le fond de la fondation ici. Fait que, on s'est comme créé un méga gros équerre que c'est vraiment un backup. C'est si il était pour arriver quelque chose en déterrant les sonotubes, qu'il y en a un qui crisse le camp, ben cette structure-là va supporter le beam pour pas que la maison s'effondre. Puis là, la prochaine étape, c'est de continuer à excaver ici, tout enlever la terre autour des sonotubes. Puis nous, le plan de match avec mon coffreur, c'est qu'on va faire nos murs de fondation ici, puis on va laisser les sonotubes là. On va coffrer le sonotube à l'intérieur de notre nouvelle fondation. Fait que c'est ça. Là, ça, c'est temporaire, là. Tout ce que je viens de faire aujourd'hui, tout le genre de croix qu'on a mis, c'est tout temporaire. C'est juste pour solidifier ça, le temps qu'on finisse de creuser. Puis ensuite de ça, on fait des murs de fondation. On fait un petit muret, un petit mur dans le haut pour soutenir la charge qui va maintenant s'asseoir sur la fondation. Puis ensuite de ça, on aménage l'intérieur. On fait une porte ici. Il va y avoir une porte qu'on va couper dans le béton qui va relier le sous-sol en ce moment au nouveau sous-sol. Puis on fait 2-3 affaires, puis c'est ça. Le client ici va s'occuper de la finition. Fait que nous, on est juste là pour faire la grosse job, la fondation, le rough. Puis ensuite de ça, les patchages de revêtement, le gyps, l'électricité à l'intérieur, c'est tout lui qui s'en occupe. Fait que petit projet spécial. Fait que c'est ça. Nous autres, on est venus ici solidifier ça. Puis là, la prochaine étape, c'est mon coffreur qui va venir la semaine prochaine, une fois que l'excavation va être complètement terminée. Fait que, avouez que c'est quand même un beau petit défi. Belle petite job le fun. Là. Ça fait changement de la construction neuve, un petit projet de réno de même. C'est bien hot. Yes sir, mon homme. What's up guys? On est dimanche matin sur notre chantier de 4plex. Je viens tout juste de planter ma pancarte travaux exécutés par Construction Grade 5 pour faire un petit peu de marketing vu qu'on est sur une rue vraiment passante. Puis j'ai aussi une autre petite pancarte que je vais installer. Checkez-moi ça, ce que j'ai trouvé chez nous. Ça, c'est juste pour rire. Je vais mettre ça sur le coin pour que personne vienne niaiser avec notre stock ici. Fait que ici, comme vous avez vu dans la vidéo, on a coulé la dalle de béton mardi, puis déjà en seulement 3 jours,
tous les murs du rez-de-chaussée sont faits, puis la moitié des poutrelles, fait que ça l'a gaulé. Aussi, là, la dalle de béton est super belle et magnifique, fait que ça a valu le coup d'attendre. Puis là, c'est ça, les poutrelles sont faites de ce côté-ci, il reste juste à les faire de l'autre côté. Ça, c'est notre beam porteur pour la cage d'escalier, juste ici. Fait que tout est fait de ce bord-ci. D'après moi, lundi, ils finissent l'autre côté, puis ils font peut-être même le plywood au deuxième étage. Fait que on va essayer de rattraper le retard qu'on a eu avec tous les délais pour la dalle de béton. Là, moi, je suis venu faire 2-3 vérifications. Une affaire que je regarde tout le temps. Là, j'ai commencé à regarder pour être sûr que mes colonnes de drain n'arrivent pas directement sur une poutrelle. Là, ça a l'air d'être proche en maudit, m'a dit. Fait que je vais aller chercher mon laser pointeur. Puis je vais aller regarder ça parce que c'est le temps de les bouger, là, s'ils sont directement, tu sais, comme ça. C'est la colonne pour la salle de bain du deuxième étage. Mais si on arrive direct dans la poutrelle, là, on a l'air d'être correct ici. Tu sais, si on arrive direct dans le poutrelle, il faut faire une boîte, là, ça fait du trouble au plombier. Fait que là, c'est le temps de le regarder tout de suite. Puis en arrière, comme vous pouvez voir, toutes nos poutrelles sont là. Puis on a même reçu nos fermes de toit qui sont dans le fond là-bas. Là, j'attends juste qu'on installe ça. Je fais rentrer un container. Puis, ouais, c'est ça. Regardez-moi la belle dalle de cabanon aussi. Fait que merveilleux. Fait que je suis bien content que ça soit officiellement starté. Tu sais, oui, on est rendu à la semaine 6, je pense, mais 5 ou 6. Mais là, quand le rough commence, c'est là que le fun commence. Fait que, there you go. Ça, c'était l'update du 4plex. Maintenant, je vais aller vous montrer vite vite ce qui se passe au 8. Alright, donc on est sur le toit du cabanon. Regardez-moi ça, le beau toit. Checkez-moi ça, tout le monde qui a fait ça. Fait que vendredi après-midi, je l'ai fini, mais on est revenu de Bromont à genre 2h PM. Là, fait que j'ai juste fini le toit, puis that's it. Le cabanon est pas tout à fait terminé parce qu'il reste les divisions des petits locals, des petits lockers en bas, puis les 2 murs du bout. Mais ça, on va finir ça vite lundi matin. Puis mon couvreur, il va venir aussi, d'après moi, lundi, faire ce petit toit-là. Fait qu'écoute, on n'aura pas réussi la mission. Oh, on voit mieux de même. Hein? On n'aura pas réussi la mission au cabanon tout à fait. Ça, c'est parce qu'on ne pouvait pas utiliser la tronçonneuse, c'est sûr et certain. Je n'ai pas utilisé ma tronçonneuse. Avec la tronçonneuse, tout serait fini. Là, mais en tout cas, regarde, hein? C'est safety first, comme on dit. Donc, c'est ça, là, moi, dimanche après-midi, je m'en vais au spa, croyez-le ou non. Obligation familiale, on a eu un cadeau de Noël, fait que je m'en vais au spa, essayer de relaxer un petit peu. Bien hâte de voir ça. Je pense pas toffer là très longtemps, mais on va essayer. Fait que c'est ça, puis en revenant, je vais faire un petit update de la maison parce qu'on a eu l'inspection cette semaine. Je vous en parle tout à l'heure. Alright, alors je reviens du spa, du sauna, je suis zen, j'ai eu un massage, c'était incroyable, c'était vraiment, pour elle, ça a fait du bien. J'ai juste fait une fois un chaud-froid un peu trop agressif, là, sauna puis bain froid un peu trop intense, j'ai failli perdre connaissance. En part de ça, ça a vraiment bien été. Fait que c'est ça, c'est la fin d'une autre grosse semaine. Je suis aussi allé voir mon client à Bromont une dernière fois cet après-midi pour aller regarder sa job d'excavation parce que c'est lui qui fait l'excavation parce que en tout cas, c'est un trail builder, fait que c'est un opérateur de pelle, fait qu'il le fait lui-même. Je suis allé regarder, il a fait une belle job, je vais vous montrer une couple de photos. Fait qu'on est prêt à faire les footings, à faire la fondation cette semaine. Sinon, update niveau maison en vente, on a aussi eu l'inspection cette semaine. Fait que là, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que les clients étaient là à l'inspection. Puis la première chose que le monsieur m'a dit, c'est « Hey, je veux pas que tu mettes ça sur YouTube. » Fait que « Hey, je suis watché. » Mais tu sais, honnêtement, il était super sympathique. L'inspection a super bien été. Tu sais, je m'attendais pas à rien. C'est moi qui l'ai construit. La maison est neuve. Fait que je savais que tout allait bien été. Mais, tu sais, l'inspection a super bien été. Aucun problème. Fait que, écoute, moi, je pense que c'est pas mal. Je voudrais pas me jinxer, mais je pense que c'est vendu. Sinon, les filles se portent super bien. Fait que nos mascottes vont super bien. Puis je dois vous dire aussi, dernière chose avant de terminer, c'est que je viens de sortir un nouveau podcast avec Derek, mon courtier hypothécaire. Sur le podcast, on parle de
de l'impact du CMB qui vient de monter en fou depuis la guerre en Iran, là, depuis quelques semaines. L'impact que ça a, l'augmentation des taux sur moi, sur mon projet de Replex, mais sur aussi de n'importe qui d'autre qui font des projets comme ça. Fait que super bonne entrevue, j'espère que ça va vous plaire. Sinon les filles, on dit bye bye. Bon, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de la bouffe, man. Tout ce qu'ils font, regarde. Tout ce qu'ils font, c'est manger matin, midi et soir. Tain, les filles. Dites bye à nos amis sur Internet. Fait que tous les lundis soirs à 7h, update de la semaine. Merci beaucoup de me suivre, gang. Puis hey, si c'est pas fait, n'oubliez pas d'aller subscribe. J'approche les 10 000. Aidez-moi à me rendre à 10 000 subscribers, s'il vous plaît. Yes sir, Miller. Ok, ciao.